Existait déjà sur Beats Music, hein, le service qu'ils ont racheté et qui est en fait la base de ce service-là. En fait, les fonctions de recommandation et notamment de curation par des experts de musique, ça existait déjà sur Beats Music et c'est un service qui, malgré ses qualités, hein, c'était plutôt bien, n'a en gros que récolté que 300 000 abonnés aux États-Unis. Donc voilà, c'est à peu près le même service qui va être présenté là, avec une grosse différence quand même, la puissance incroyable du marketing d'Apple, la publicité qui a déjà commencé autour de ce service qui va être extrêmement puissante, et le fait qu'effectivement ce sera une application qui sera livrée en standard sur tous les appareils iOS d'Apple. Donc effectivement ça c'est déjà un énorme avantage pour Apple. L'autre avantage, ça c'est vrai que c'est aussi une petite différence avec ses concurrents, c'est que Apple offre 3 mois d'essai gratuit, donc c'est assez suffisant pour ferrer, on va dire, des utilisateurs. Ah ouais, parce que 3 mois de ce service, après on est obligé de mordre à l'hameçon. C'est ça, exactement. Et ça, c'est peut-être la killer app en fait de ce service, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, vous serez sans doute habitué à l'utiliser, donc du coup, au bout de 3 mois, peut-être que vous passerez à la caisse, quoi. 3 mois, c'est juste le temps de créer plein de playlists. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et puis bon, on l'a évoqué, mais c'est vrai que cette offre familiale de 6 comptes pour $15, en 15 €, visiblement, puisqu'on n'a pas encore les prix officiels. Les prix officiels ont fuité, c'est les mêmes en fait en dollars qu'en euros. Mais ça c'est imbattable, c'est-à-dire que là c'est beaucoup moins cher que les autres. C'est beaucoup moins cher que les autres, mais encore une fois, Spotify a d'ores et déjà annoncé qu'ils allaient réagir et qu'ils allaient donc proposer une... Et puis il faudra voir aussi comment ça va fonctionner, parce que certains, je pense, s'imaginent déjà qu'ils vont pouvoir passer leur compte à leurs copains, etc., etc. En fait, la fonction de partage familial d'Apple est assez restrictive, donc notamment ça passe par une seule carte bleue évidemment, donc on peut pas, c'est pas forcément évident de passer ça à ses amis. Donc on verra bien comment ça va marcher. Là, on essaiera, on va tester le service évidemment quand on pourra. Est-ce qu'on peut dire que ça va sonner le glas des Deezer et des Spotify qui, ne vont pas se battre avec les mêmes armes maintenant? Sans doute non, effectivement, sans doute pas, mais je pense qu'il y a de la place, il y a de la place sur ce marché encore. Surtout que Spotify, récemment, ils ont montré de nouvelles fonctions qui sont assez intéressantes. Spotify va maintenant au-delà de la musique, on en avait parlé ici même, en se lançant dans l'actu, dans la vidéo, devient une plateforme d'entertainment en fait. Deezer, lui, a d'autres avantages, notamment en France, puisqu'on sait qu'il est notamment inclus en bundle avec certaines offres, notamment celle d'Orange, ce qui lui permet quand même d'assurer aussi, assurer quand même beaucoup d'abonnés. Et il n'y a pas qu'Orange. Donc effectivement, je pense pas que ça va chambouler pour ces acteurs-là. Par contre, il y a des acteurs plus petits. Moi, je pense notamment à Napster, des gens comme ça, des gens qui ont essayé, qui essayent encore de. Ça va être un peu plus compliqué. Ça va être peut-être plus compliqué. Il y aura sans doute de l'écrémage à venir, ça c'est clair. Mais il faudra voir aussi si l'offre d'Apple peut être. Il y a un chiffre de 100 millions d'abonnés que compterait comptabiliser Apple qui a circulé. Est-ce que cette offre va vraiment être massive? Est-ce qu'il y aura vraiment énormément d'abonnés? Ça reste à voir, on va voir. Bon, ça arrive le 30 juin. Oui, ça arrive le 30 juin. Voilà. D'abord sur iOS, mais ce qui est marrant aussi, et ça c'était pour moi l'une des plus grandes surprises de cette conférence, c'était que Apple, pour la première fois, et je pense que ça a dû être dur pour certains ingénieurs de prendre cette décision, mais pour la première fois, Apple va faire une application Android. Apple va proposer ce service aussi sur l'OS de son pire ennemi. Sous l'ère Steve Jobs, on n'a jamais pu voir un truc comme ça arriver. C'est vrai que ça aurait semblé compliqué à annoncer. Enfin, je pense que lui, s'il avait fait la keynote, il aurait peut-être pas prononcé le nom Android, mais voilà, Apple à l'époque quand Apple a lancé l'iTunes Music Store, et l'iTunes au départ n'était qu'un produit sur Mac, il a fallu qu'il passe sous Windows pour que ça devienne un succès. Et encore Steve Jobs ne voulait pas que ça arrive sur PC. Tout à fait. Il a fallu que ce soit des proches qui lui disent écoute, il faut véritablement que ce soit sur toutes les plateformes pour que ça fonctionne. Exactement. La qualité audio, on en a parlé? Oui, non, on n'en a pas parlé, mais on peut le faire. C'est important ça. Alors effectivement, la qualité audio sur Apple Music, c'est du 256 kilobits par seconde. Parce que la question c'est est-ce que ça peut faire la différence? Et en réalité, non, c'est une qualité audio. Alors Spotify propose pas le même codec, c'est de Log Vorbis, mais avec une qualité supérieure, c'est du 320 si je ne m'abuse. Apple, c'est du 256. Il y a le choix entre 3 qualités. Voilà. Effectivement, quand on paye, on a le choix, la qualité entre 100 kilobits, extrême, 160 kilobits et 320 pour la version haut de gamme. Mais donc Apple, c'est du 256. À mon avis, c'est largement suffisant en vrai pour une utilisation normale. Les audiophiles peut-être pourraient. D'autant que c'est pas du MP3. Là, on rentre dans les détails, mais c'est un autre format de compression. C'est le format
AAC, qui est un format qui est beaucoup plus efficace que le MP3. Voilà, donc du coup, il ne faut pas comparer les taux d'encodage stricto sensu, puisque c'est pas le même codec. Voilà, c'est assez compliqué de savoir, effectivement, si à l'oreille, à mon avis, il sera très difficile de faire une différence entre ce que propose Spotify et ce que proposera Apple. Mais ce sera comme sur iTunes, en fait. Ce sera la même qualité que les morceaux qu'on achète sur iTunes. C'est la même qualité que les morceaux qui sont sur iTunes. Ouais. Alors, petite question qu'on peut se poser. On a des questions sur iTunes, on peut aussi acheter du lossless, du FLAC. Oui. Ah oui, sur iTunes, on peut aussi avoir des fichiers de meilleure qualité. Une question sur l'offre d'Apple sera-t-elle au même tarif sur Android? Bah oui, a priori. Il n'y a pas de raison que ce soit un tarif différent. Oui, ou alors vraiment, là, il nous ferait un coup ce serait une surprise. Et bien sûr, alors, étonnante. On l'a pas dit, mais on pourra télécharger les titres, bien évidemment, pour les écouter hors ligne. Ouais. Mais ça, c'est la moindre des choses, c'est un peu ce qu'on... Exactement. Ça existe aussi. Voilà, le standard chez Deezer et c'est normal, puisque c'est évidemment même le point qui fait vendre de l'abonnement, puisqu'on peut l'utiliser comme ça partout où on va, y compris dans le métro, par exemple. En fait, on peut dire que cette offre, elle casse pas les prix, mais elle est quand même vraiment intéressante, et finalement, c'est bon pour le consommateur, parce que tout le monde va s'aligner sur cette espèce de... Oui, disons qu'en fait, notamment pour le tarif famille, je trouve. C'est surtout qu'effectivement, c'est une offre pour moi MeToo, quoi. C'est-à-dire moi aussi je le fais et je le fais effectivement avec. On verra. Il faudra aussi tester l'interface parce que c'est aussi là-dessus que ça va se jouer. Spotify a eu tendance à s'alourdir récemment, mais le problème c'est que pour utiliser Apple Music sur votre ordinateur, il va falloir passer par iTunes, logiciel que pas beaucoup de gens apprécient au quotidien, surtout les utilisateurs de PC qui trouvent que c'est un peu une usine à gaz. Donc il faudra voir si avec la nouvelle version d'iTunes qui sera lancée en même temps que le service, Apple va nous faire un iTunes léger, agréable à utiliser, etc. Bon, il faut rêver quand même. On va voir. Alors sur Mac, effectivement, c'est différent. Sur Mac, iTunes est plus léger, plus agréable, mais sur PC, c'est vrai que ça reste un problème. Très bien, voilà ce qu'on pouvait dire concernant Apple Music. Alors il y a plein d'autres sujets qu'on évoquera évidemment lorsqu'on pourra tester ce service qui va arriver, donc on le disait, le 30 juin. Eric, un mot sur iOS 9, parce que c'est aussi un gros morceau de l'annonce de la keynote de cette semaine d'Apple. Donc voilà, iOS 9 est en préparation et dans les starting blocks. La bêta a été libérée. Hein. Oui, on l'a déjà téléchargé, essayé. On a déjà un article à ce sujet que Pierre a fait. Il y a beaucoup de nouvelles fonctions dans iOS 9. C'est difficile de tout résumer là. Il y a quand même beaucoup, il y a là encore une fois un MeToo, puisque Apple lance quelque chose qui s'appelle Proactive Assistant, qui est en fait un espèce de Google Now ou de Cortana, on en avait déjà parlé aussi, qui va améliorer en fait les fonctions de Spotlight et de Siri. Donc vous pourrez, en fait, il va aller farfouiller dans votre mail, farfouiller dans vos contacts, etc., où vous vous trouvez pour vous proposer de l'information de manière proactive. Voilà. Ça, c'est une des grosses fonctions des nouvelles features. Il y a aussi, effectivement, ils ont revu un peu le multitâche, et surtout sur iPad. L'iPad, et ça, pour moi, c'est une des grosses nouveautés d'iOS 9. L'iPad devient enfin multitâche. Et multi-fenêtré, ça va être top. Voilà, c'est ça. C'est que alors, seulement pour ceux qui ont l'iPad R2. Alors ça, c'est un petit peu le petit souci. Pour la vidéo, je crois. Pour tout. En fait, sur les autres iPads, vous pourrez avoir 2 fenêtres, mais il n'y aura qu'une seule application active. Sur l'iPad R2, il y aura 2 applications actives en même temps. Ah oui. Tout ça, pourquoi ? Parce que l'iPad R2 a plus de mémoire vive. Donc il arrive à gérer les deux. Et il arrive à gérer les deux. Et les autres ne peuvent pas le faire. Et donc ça préfigure aussi sans doute de nouvelles tablettes. Et voilà. Très bientôt. Comment rendre obsolètes les anciens iPads qui ont 1 an, les amis. Exactement. Exactement. Donc, mais effectivement, il y a énormément de choses dans iOS 9. Et notamment aussi un système, je pense, je crois, pour limiter la dépense d'énergie du téléphone, en fait, avec une autonomie qui sera mieux gérée par iOS 9, visiblement. Exactement, ça c'est inspiré de la Watch, qui a cette fonction depuis ses débuts. Du coup, effectivement, on pourra mettre son téléphone sur un mode d'économie d'énergie extrême qui devrait, d'après Apple, proposer à peu près 3 heures d'autonomie en plus. C'est pas mal. Bonne nouvelle pour les. Voilà. Et effectivement, il y a aussi beaucoup de modifications qui ont été faites dans iOS 9 sous le capot, on va dire, et qui devraient rendre le logiciel plus léger à utiliser, notamment sur des iPhones un peu anciens. On sait que quand on change d'une version d'iOS à une autre sur un iPhone un peu ancien, il a tendance à ralentir. Apparemment, Apple aurait fait des efforts de ce côté-là. Ils ont aussi fait en sorte que les applications soient plus légères. C'est aussi une update qui comporte énormément d'améliorations sous le capot et qui devrait rendre l'utilisation d'iOS plus intéressante.
Un petit coup d'œil sur notre question 01net Orange, Jérôme. Oui, on parlait d'Apple Music. Question, pensez-vous vous abonner à Apple Music? Eh bien, voici la tendance, elle n'est pas bonne. Hein. Non à 57%, oui 24% et 17% environ qui ne sont pas encore décidés. Voilà, on verra. C'est vrai que là, alors, ce qui serait intéressant de savoir, si parmi les noms, il y en a qui sont déjà abonnés à d'autres services de musique en streaming et qui sont contents, donc n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Voilà, mais en fait, c'est vrai, ce qui est intéressant, c'est surtout l'offre famille. Hein. Si on a une grande famille, c'est vrai que pour 15 €, le fait de pouvoir, sur le même compte, partager 6 connexions, c'est plutôt bien, parce que c'est vrai que Spotify à la maison, quand on a un seul compte, c'est un peu la guerre. Hein. Oui, et puis plusieurs comptes, c'est vraiment cher. Et plusieurs comptes, c'est vrai, à chaque fois, c'est... Même s'il y a une offre famille sur Spotify, mais elle est moins intéressante. Elle est moins intéressante, pour l'instant, puisque donc, je pense qu'on l'a dit, ils vont s'aligner. Hein, exactement. Alors, juste un mot alors, on va pas dire grand-chose, parce qu'on n'en sait pas grand-chose concernant l'annonce qui va arriver dans 3 quarts d'heure. Une annonce qui nous concerne tous, si on est un peu geek, c'est l'arrivée du prochain Oculus Rift, hein, Eric. Alors, Oculus Rift, rappelons ce que c'est ce masque de réalité augmentée qu'on teste depuis de nombreux mois ici à 01net, hein, puisqu'on a eu la chance de pouvoir acquérir la toute première version. Cela dit, ça évolue très vite. Et donc là, Oculus Rift va annoncer une nouvelle version d'ici quelques minutes. Oui, et en fait, il se pourrait bien que ce soit la version définitive, puisque là, ce qu'on a eu pour l'instant, c'est des kits de développement pour les développeurs, pour qu'ils puissent essayer de jouer avec, commencer à concevoir des jeux, des démos. Là, ça pourrait bien être effectivement la version finale du casque qu'on attend avec impatience, qui devait être lancé cette année. On ne sait pas s'il sera lancé cette année ou début d'année prochaine, etc. Mais en tout cas, effectivement, il pourrait s'agir de la version définitive. Il est beau, hein, si c'est ça. Alors ça, pas mal. Alors, si c'est ça, là, Oculus a démenti le design. Alors, ils ont dit que c'était en fait que ça s'approchait du design définitif, mais que c'était pas une version définitive. On verra bien. Peut-être que c'est du pipeau parce que ça a fuité sur Internet. On verra bien si c'est ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des choses qui n'existent pas dans la version du Development Kit, notamment cette petite télécommande, ce petit trackpad. On ne sait pas trop à quoi il peut servir. En tout cas, c'est le nouveau logo d'Oculus qu'on voit là. On saura tout dans quelques minutes. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, évidemment, l'Oculus Rift va complètement bouleverser la manière dont on joue aux jeux vidéo sur PC, hein, puisque vous chaussez ce masque et vous vous retrouvez dans un univers, évidemment, complètement immersif, avec un PC derrière qui doit booster, parce que, bien sûr, il vous faut de la puissance pour gérer cette vision à 360 degrés. Et puis l'envoi de 2 images simultanément à l'écran. Mais c'est vraiment bluffant. Nécessite une grosse carte graphique. À noter que c'est pas le seul, hein, puisque non, c'est pas le seul, puisque le HTC Vive. Il y a le HTC Vive, très intéressant aussi. Il y a un papier à lire actuellement sur 01net.com. Et pour l'avoir testé, moi perso, il y a quelques jours, c'est complètement bluffant. Bon, alors le problème, c'est que à la maison, dans le salon, ça risque d'être compliqué. Hein. Il faut des capteurs laser partout, des fils partout accrochés au PC, enfin bref. Mais après, quand on chausse ça et qu'on se met un casque sur les oreilles, on a l'impression d'être dans un autre monde. Oui, parce que ce qui est fou, c'est il faut une salle spéciale, c'est pas pour la maison. Ce qui est dingue aussi par rapport pour l'instant ce qu'on sait de l'Oculus Rift, vous pouvez vous déplacer avec ce casque, ce qui n'est pas le cas pour l'instant de l'Oculus Rift. On verra bien justement ce qu'ils vont proposer là en version finale. Merci beaucoup Éric Le Bourlou pour toutes ces précisions, rédacteur en chef du pôle actu de 01net.com. Merci. 18h20, on attaque le labo maintenant. Alors c'est parti. Voilà le hashtag 01 Live avec la question de Yoni qui réagit concernant cet Oculus Rift. Est-ce qu'on pourra jouer à GTA 5 avec ce casque? Alors peut-être qu'Emeric, sinon, qui est un spécialiste du jeu vidéo, connaît la réponse. Je sais pas. Merci Emeric. Voilà, je t'en prie, c'est gratuit. Bon, comme entrer en matière, il y a mieux. Oui, d'accord. Mais c'est du live, de temps en temps, ça dérape un petit peu. Mais vous allez vous rattraper dans un instant, parce que regardez ce qu'il y a à côté de lui. Notre ami Emeric, soulève-le un tout petit peu, ce petit bijou, on va en parler dans un instant. C'est un ordinateur, mais il est beau, il est très très beau. C'est un appareil avec un clavier et un écran, c'est ça? C'est ça, mais c'est pas une tablette. Complètement révolutionnaire. Du moment, on va en parler dans quelques instants. Stéphanie Molinier est avec nous aussi. Salut Stéphanie. Oui, bonjour. Bonjour Stéphanie. Stéphanie est Madame Smartphone. Oui. Au labo 01net. Et qui est venue aujourd'hui avec 2 smartphones. Voilà, deux smartphones. Un smartphone Alcatel One Touch, qui est probablement l'un des meilleurs du constructeur. Ah bon?
c'est l'Idol 3. Et alors, il existe 2 modèles. Un petit, en 4,7 pouces, et un grand. Moi, j'ai le grand. 5,5 pouces, que du bonheur. On va le montrer. Voilà, regardez-le, il est là. Alors, je ne sais pas sur quelle caméra on le met. Voilà, Florian. Celui-ci, celle-là. Hop, voilà. Alors, tac. il n'est pas sans défaut, c'est pas possible. De toute façon, il n'existe n'existe pas de smartphone sans défaut. Mais quand même, déjà, il est ultra compact. Il a un très bel écran 5,5 pouces Full HD et qui est un des plus lumineux du marché. Donc, c'est quand même du super écran. Et surtout, ce qui nous a plu, c'est son prix. Et voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a des specs qui sont loin d'être ridicules. Voilà, complètement. Son Harman Kardon, enfin, il y a plein de trucs il y a sympas, plein de choses Enfin, je veux dire, dans le son, dans... L'appareil photo Voilà. est pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, quand il n'y a pas assez de lumière, ça devient vite un peu limite. moyen. Mais franchement, 2 jours, quand on a une belle lumière, ça fait des photos quand même vraiment assez bluffantes. Et surtout, donc, le prix... Il est lancé à 249 €, mais jusqu'à la fin du mois d'août, il bénéficie d'une offre de remboursement de 50 €. Et surtout, donc ça nous fait on peut un smartphone à 200 €. Et surtout, on peut faire des tours de magie avec. Ce Voilà. que François est en train de faire avec brio. Et oui, alors vous vous dites, ouais, bon, c'est sympa, Il y a un l'écran truc- se retourne. il y a un truc- Mais on explique ce qui se passe, Stéphanie. Quand on Oui, tourne voilà, c'est un l'écran. écran 100% réversible. Et en fait, il y a micro et haut-parleur de part et d'autre Oui, de donc l'écran. le Donc, téléphone est 100% réversible. voilà, donc en fait, on l'a au fond de la poche, au fond du sac, ça sonne, on décroche. Mais c'est pas bête. Quel que soit le sens dans lequel on prend le téléphone, on peut parler. Et Pas ça, mal, ça. c'est pas mal. Et Il y a, puis, alors, il y a récit- aussi la reconnaissance oculaire, ça j'ai beaucoup aimé. Vous savez, le scan rétinien, ça n'existe pas encore sur les smartphones. Ça viendra peut-être avec le prochain Lumia, puisque Windows 10 est compatible avec ce type de reconnaissance. Donc, ça permettrait un déverrouillage rapide en Mais mettant le sécurisé. smartphone devant les yeux. Voilà. Là, il y a de la reconnaissance oculaire, c'est-à-dire que grosso modo, grâce à la webcam en façade, on fait une petite manipulation qui fait que l'appareil reconnaît les yeux du propriétaire et on peut déverrouiller l'appareil tout simplement le C'est le premier regardant. Android qui fait ça. Non, il y a eu déjà des Android qui ont fait ça, je pense. Non, puis c'est La pas, reconnaissance- c'est pas quelque chose, c'est pas vraiment. C'est gadget, quoi. C'est gadget, voilà. C'est à la limite plus lent que de le faire à la main. Oui. Mais bon. Mais alors, pour l'avoir testé, moi je trouve que ce qu'il y a de sympa, c'est que déjà, il y a 2 haut-parleurs stéréo. Donc quand tu te regardes des vidéos YouTube, etc., tu as un son qui est excellent, Ah oui. voilà, qui est bien enveloppant, parce qu'en plus, c'est des petits haut-parleurs Harman Kardon, ils ont passé un accord. Et c'est vrai que le capteur photo. JBL. Ou JBL. Oui, enfin, oui, C'est JBL. la même maison. C'est la même Mais maison. JBL, c'est un petit peu en dessous. Et le capteur photo, c'est un capteur Sony. Qui est, alors c'est vrai qu'il est pas terrible en basse résolution. Alors, il faut savoir que quand même, voilà. les capteurs Sony 13 mégapixels, on les retrouve dans beaucoup de smartphones, y compris les low cost. Après, la qualité dépend aussi de l'intégration du capteur dans l'appareil, enfin ce qu'en a fait le constructeur. Là, en l'occurrence, il donne plutôt de bons résultats. On a donné le prix. Oui, 249 moins 50 €, ce qui plus, fait 199 €. Franchement, à Donc ce si j'ai prix-là. bien compris, ça c'est ton coup de cœur de la semaine. C'est l'un de mes coups. Enfin, franchement, je Moi trouve que aussi. pour ce prix-là, Et en Stéphanie rapport aussi. qualité-prix, on est vraiment pas mal, quoi. Ok. Et ben alors Voilà. moi j'ai le mien. Aussi, Oh là 2 là, coups de cœur. attention. Et je l'ai aussi. Et je sais que Stéphanie l'a apporté aussi Ils ont pour tous nous les en deux leur parler. coup de cœur. Moi, mon coup de cœur de la semaine, c'est celui-là. Hein, c'est le petit Wiko qui a un design de folie. Bon, c'est vrai que là, tu m'écrases Alors là, complètement en je t'écrase, finesse. regarde, mets les deux côte à côte, c'est absolument. Ouais, mais Voilà. là, c'est sûr, d'accord. C'est plus fin que tout. Ah bah oui. Tiens, passe-moi l'iPhone 6 Plus aussi qu'on rigole un coup. Attends, Non, laisse la coque. Non, mais je laisse On va parler de la rigoler encore coque, plus. attends. Non, bien sûr que non. Voilà, moi j'ai craqué sur ce petit Wiko, Alors, essentiellement à cause du design, il faut bien le dire. Oui, mais en Oui. termes de spec, je sais pas ce qu'en Alors, pense Stéphanie, il est en dessous quand même Alors, de l'Idol oui. 3. Alors, on n'a pas publié encore de tests, mais j'ai déjà vraiment tous les premiers résultats. Cet appareil n'est pas est plutôt pas mauvais. Ouais. Voilà. Bon, alors pas au Il- niveau du son, hein, il vous parliez de l'audio est- sur ah oui. celui-là, là l'audio c'est un Voilà. peu... Il n'y a pas de volume en même temps, c'est normal. Quand on a un appareil qui fait 5,1 mm d'épaisseur, peut pas il est trop en difficile demander. d'avoir un super Ouais, son. mais l'autonomie, qu'est-ce que ça donne, les amis? Parce que Eh ben- elle est où la batterie là? En fait, la batterie, elle est dans ta poche. Et c'est ça qui est L'autonomie, elle est incroyable. honnête. Elle est pas déshonorante. plus C'est vrai qu'honnête. Elle est plus Elle est qu'honnête. plus Vous avez qu'honnête. chiffré déjà Je ou les pas ai encore déjà, les résultats, donc je vais les donner en En exclusivité. exclusivité. Voilà, Oh. exactement. Avant qu'on les Et retrouve en sur fait, europe.com. on a 22
heures en appel, on a 10h30 en surf 4G et on a 12h30 en lecture vidéo pour une batterie de 2000 mAh. Je crois que j'ai jamais vu ça. C'est tout à fait. Donc ça a été vraiment. En revanche, il est plus cher que l'Idol 3. Et voilà, c'est tout de suite 100 € de plus, 300 €. On est à 300 €. On est à 300 €. Donc c'est vraiment l'achat design. Tiens, je te le montre même, avec la petite coque plastique qui est livrée avec. Oh, magnifique. Il ajoute quasiment pas d'épaisseur. Voilà, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'est en fait technologiquement, et c'est là où Wiko nous surprend, c'est que Wiko a toujours fait parler de lui non pas sur la qualité de ses appareils, mais plutôt sur le rapport qualité-prix. Et là, ils arrivent à franchir un cap et à proposer l'un des smartphones les plus fins du moment. Donc il y a véritablement un plus technologique. Bravo à Wiko. Et finalement, son seul vrai défaut, peut-être, c'est la mémoire qui n'est pas extensible. Il n'y a pas de lecteur de micro SD, mais bon, à ce niveau de finesse, on imagine que. D'accord. Mais voilà, c'est quand même très joli. Merci Stéphanie. Dernière chose. Allez, on parle de l'actu de la semaine. Arcos. Ah oui, Arcos, alors rapidement. Très vite, vous connaissiez la gamme Helium, avec des prix vraiment sur des smartphones 4G qui étaient très bas, 99, 149 €. Eh bien, Arcos remet ça, et en juillet, il débarque avec des modèles encore plus grands, encore mieux équipés, donc 4G, modèle 5 pouces, modèle 5,5 pouces. Et toujours au même prix ? À 99 et 149, peut-être même 99 et 119, je crois. 99, un téléphone. Alors pareil, 4G. il y a des réductions de lancement, mais quand même. Bravo. Bon, après, il faut voir la finition, il faut voir la qualité du Je les ai vus. C'est pas mal. Franchement, c'est bluffant. Eh bien, on verra ça très bientôt. Sur Zeronet TV. Merci Stéphanie. Émeric. Oui, c'est moi. Alors là, on était à 100, 200, 300 €. Là, l'appareil que tu as coûte un petit peu plus cher quand même. Un soupçon. Un soupçon. Quelques miettes. À peine. Là, on est plus de l'ordre de 1100 jusqu'à 1700 €. Voilà. Alors, le PC portable que j'ai là, c'est le XPS 13 édition 2015 de chez Dell. Je vais vous montrer ça à la caméra qui est juste derrière. Il a l'air d'avoir un écran d'enfer. Ah ouais, mais alors moi, quand un écran mat en plus. Je l'ai vu il y a quelques jours au labo, il était en train d'être testé. Je suis resté scotché. Il est vraiment super beau. Alors, il est beau, ça c'est vrai. La prouesse technologique est la suivante, c'est que Dell est arrivé à mettre une dalle de 13 pouces dans un châssis de 12, dans un boîtier de PC 12 pouces. Donc quand on a typiquement le MacBook Air 11, le MacBook Air 13 et qu'on met au milieu celui-ci, effectivement on voit bien la différence entre les trois. On voit bien la différence entre les trois, c'est assez impressionnant. Alors il existe en plein de versions. On avait déjà testé une version haut de gamme qui était donc chère et qui n'avait pas répondu à toutes nos attentes, notamment parce que l'écran tactile avait une très très haute définition d'image, du QHD+, donc du 3200 par 1800 pixels, un Core i7, etc. etc. Et voilà. Et puis, comme on n'était pas tout à fait satisfait de l'endurance, Dell a bien voulu jouer le jeu et nous a renvoyé un modèle beaucoup moins cher. Donc celui qu'on avait testé précédemment est à 1500, celui-ci est à 1200 €. Alors j'aimerais bien, je te coupe 2 secondes, que tu l'ouvres encore une fois et que Florian fasse un gros plan sur la bordure de l'écran. Alors oui. Parce que c'est ça qui est impressionnant. Ouais, la bordure d'écran est assez impressionnante. Et alors, donc ça, c'est un modèle à écran Full HD non tactile. Donc on voit légèrement donc ce qu'on appelle le bezel, donc le tour de l'écran. Mais sur la version tactile, la vitre tactile recouvre intégralement l'écran. Donc on a une impression d'espace de travail très vaste, sans obstacle, sans rien, c'est assez impressionnant. Il est vraiment, enfin, l'écran est très beau. Bon, on pourrait lui reprocher un petit manque de luminosité, le contraste est pas mal, mais le manque de luminosité, bon, mais il est mat, hein. Voilà, il est mat, donc ça compense. C'est-à-dire qu'on n'a pas on a presque pas de reflet. Quasiment pas de reflet. Voilà, donc pour travailler, par exemple, dans le studio, quand tous les spots sont allumés, c'est pas mal. Alors que là, Florian peut le filmer sans se voir. Oui, alors que d'habitude, on fait un selfie de Florian. Voilà, c'est ça. Voilà, on voit plus. Voilà, exactement. Donc, je le disais, sur la version haut de gamme, l'endurance était pas qu'elle était pas top, mais elle était pas, on va dire, à la hauteur du prix. Là, pour 1200 €, j'ai une machine qui tient quasiment 9 heures, soit autant que le MacBook Air 13. C'est presque une première, non? Alors en fait, il fait jeu égal avec le Spectre X373 d'HP que je vous avais déjà amené il y a quelques semaines de ça. Aussi, voilà. Voilà, ils font jeu égal, en tout cas en lecture vidéo. Après, en autonomie dite polyvalente, donc quand on travaille avec de la bureautique, etc., là on descend à 7 heures.
mais ça reste quand même mieux que le MacBook Air 13 et c'est dans les mêmes eaux que le HP sus mentionné. Voilà, Lynn qui nous dit ce PC a les rebords sans doute les plus petits du marché, non? En tout cas, en tout cas, oui, on doit pas en être loin, ouais, effectivement. Il y a peut-être le nouveau MacBook. Le nouveau MacBook, oui, mais dans mon souvenir, comme c'est une vitre traitée anti-reflet, donc brillante, elle doit recouvrir l'intégralité de la dalle. Je suis pas sûr. Et dedans, c'est quoi comme OS? Non, je plaisante. Bientôt Windows 10. Bientôt Windows 10, voilà. Bien sûr, il est éligible. Hein. D'ailleurs, il y a l'invite. Non, parce que c'est bien si on l'avait ou pas. Matos, tout ça, mais c'est ça. Pas oublier le logiciel. Juste finesse et poids. Hein. On est à 2 cm au plus haut et on est à 1,2 kg. Et alors nous avons Marc qui nous demande est-ce que le clavier n'est pas trop petit? Eh ben non, le clavier pile poil quoi. Pile poil. Super, un super toucher, rétro-éclairé. Et puis faut avouer qu'aussi la finition fibre de carbone recouverte d'une espèce de matière un peu caoutchouteuse, etc. C'est super agréable. C'est pas fait pour le jeu. Ah non. On va pouvoir faire tourner Hearthstone ou Plants vs Zombies quoi. D'accord. Bon après pour le reste on oublie. Très vite. C'est juste pour le surf, la bureautique, voilà. Il y a quand même un Core i5 dedans, donc si on veut retoucher quelques photos, c'est possible. D'accord. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci Émeric. Vidéo complète à retrouver, je crois même à partir de ce soir sur 01net TV concernant le test est en ligne Dell XPS. Et puis le test écrit est en ligne, bien sûr, le coup de cœur d'Émeric du moment. Avant qu'on se quitte, un petit tour du côté de la question 01net Orange encore. Pensez-vous vous abonner à Apple Music? Réponse non à 58%. Ça vous intéresse pas du tout? Ça se creuse encore plus. Ouais. C'est bien que ça. Ou 22%. Oui, je ne sais pas encore. 16%. Bon. On en reparlera dans les semaines ou les mois qui viennent. Voilà, mais encore une fois, attendons de voir ce service, de pouvoir le tester, parce qu'on aura 3 mois d'essai gratuit à partir du moment où on a un compte iTunes. Donc là, on pourra véritablement se faire une petite opinion. Ce 01 Live Hebdo est terminé. Merci de nous avoir suivis comme chaque jeudi soir. Jérôme, on se donne rendez-vous, bien sûr, dès demain, pour toute la high-tech en vidéo sur 01net TV. Comme d'habitude. Et puis si vous voulez retrouver les articles de Stéphanie Molinier, d'Éric Le Bourlou, ou bien d'Émeric Siméon, 01net.com, le premier site d'actualité en France. Voilà, une vidéo test par jour quasiment. Et puis tiens, il y a des petites vidéos sympas qu'on vous recommande. Les 15 ans de BID High-Tech, c'est à voir actuellement sur 01nettv.com. Et aussi les piratages qui font peur. Ça, c'est la vidéo de ce matin. Voilà, on vous prépare d'autres petites surprises dans les jours qui viennent. Bonne soirée à vous toutes et à vous tous et à très vite. Salut à tous.